Alors je vous propose ici un exercice de résolution graphique d'équation de la forme f de x égale g de x, ou d'une équation de la forme f de x plus grand ou plus petit que g de x. Et avant de démarrer la correction, je vous invite d'abord à revoir ou à regarder les vidéos dans lesquelles nous avons travaillé justement sur ce genre d'inéquation. Je les mets à l'affichage ici à l'écran. Et puis après vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de faire l'exercice, et puis de toute façon dans quelques instants arrive la correction. Donc dans cet exercice nous avons deux fonctions définies sur l'intervalle -3, 3. Fonction f ici représentée en bleu, la fonction g ici la droite représentée. Nous devons dans un premier temps résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Donc pour résoudre l'équation f de x égale g de x, c'est assez simple en fait. Les solutions sont les abscisses en fait des points d'intersection entre les deux courbes. À savoir que les deux points d'intersection ici dans cette courbe sont ici et ici. Leurs abscisses sont, pour le premier c'est -2, pour le deuxième l'abscisse c'est 1. Donc les solutions sont entre accolades -2 et 1. Puisque en -2 et en 1, ces deux nombres ici, par exemple commençons par -2, et bien l'image de -2 par f ou par g, on arrivera forcément ici à -1, donc les images sont bien égales. C'est ce que traduit ici l'équation ici demandée, l'image par f d'un nombre doit être égale à l'image par g du même nombre. Pour 1 c'est pareil, l'image de 1 que ce soit par la fonction f ou par la fonction g, on arrive aussi sur le nombre 1. Donc ce nombre ici a bien une même image par la fonction f que par la fonction g. Passons maintenant à l'inéquation f de x plus grand que g de x. Donc comme nous l'avons vu dans la partie cours dont je vous ai présenté la vidéo, pour résoudre l'inéquation f de x plus grand que g de x, en fait il faut traduire en termes de courbe, c'est-à-dire que la courbe de f doit être, alors le symbole plus grand vous le traduisez par au-dessus de, donc la courbe de f doit être au-dessus de la courbe de g. Donc sur le graphique on recherche la partie de la courbe de f qui va être au-dessus de la courbe g, et en fait c'est la partie qui part de ce point d'intersection pour aller chercher l'autre point d'intersection. Donc les solutions sont alors les nombres en abscisse qui sont dans la zone justement que l'on a repérée, c'est-à-dire que la partie de courbe ici qui est au-dessus de la courbe de g est située entre l'abscisse -2 et l'abscisse 1. Donc l'ensemble solution c'est l'intervalle -2, 1. Alors pour l'instant j'ai pas encore mis les crochets, j'ai juste mis des barres, puisque maintenant comme nous sommes dans l'inéquation, les images doivent être strictement plus grandes, il n'y a pas le symbole égal, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre les nombres pour lesquels il y a égalité au niveau des images. Or, les nombres qui ont la même image par f et par g, c'est justement à la question A que ça a été vu, ce sont les nombres -2 et 1. Donc -2 et 1 en fait doivent être exclus de l'ensemble des solutions. Donc c'est pour ça qu'il faudra mettre ici un crochet extérieur sur 1 et un crochet extérieur en -2, puisqu'on n'a pas le symbole égal ici dans l'inéquation. Dans la troisième question, nous devons résoudre cette fois-ci f de x inférieur ou égal à g de x. Nous traduisons le symbole inférieur ou égal en termes de courbe ici par les mots en dessous de, c'est-à-dire on regarde sur le graphique où la courbe de f va être en dessous de la courbe de g. Donc vous avez la partie qui est ici, qui est bien en dessous de la fonction g. Vous avez aussi au niveau de la courbe de f en dessous de la fonction g, vous avez cette partie qui est là à droite. Et maintenant, il faut donner les nombres correspondant à ces deux parties de courbe, les nombres lus en abscisse. Donc l'axe des abscisses, il est ici, il n'a pas changé. Donc la partie de courbe qui est ici est située entre -3 et -2, c'est ce que j'ai marqué là. Union parce qu'il faut rajouter un autre intervalle de solution, c'est l'intervalle correspondant donc à la partie de courbe ici de la fonction f, comprise entre 1 et 3. Donc nous aurons comme solution l'intervalle -3, -2, union l'intervalle 1, 3. Maintenant, il reste à mettre les crochets. Alors déjà, en -3, le point de la courbe de f est clairement en dessous. Donc lui fera partie des solutions. À l'abscisse 3, c'est pareil. La courbe, ou à l'abscisse 3, le point est clairement en dessous de la courbe de g. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors on va me dire, il est où le problème? Le problème, c'est toujours en fait là où il va y avoir égalité au niveau des images. Ici, dans l'inéquation, on peut s'autoriser les nombres pour lesquels il y aura égalité puisqu'il y a le symbole égal. Et donc, contrairement à l'exemple précédent,
le nombre moins 2 et le nombre 1 vont faire partie des solutions puisque les images pour ces deux nombres sont égales par la fonction f ou par la fonction g. Nous aurons comme solution l'intervalle moins 3, moins 2 union l'intervalle 1, 3. Je vous propose ici un même genre d'exercice, donc justement pour vous entraîner, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, essayer de répondre aux questions. On est toujours dans la résolution d'une équation de la forme f de x plus grand ou plus petit que g de x, et puis vous avez la correction juste après. Donc en correction de cet exercice, on commence avec l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Et finalement, avant de démarrer une inéquation de ce type, eh bien, on commence plutôt par l'équation f de x égale g de x, parce que les résultats auront un impact justement sur les inéquations. C'est-à-dire qu'on va d'abord résoudre f de x égale g de x. Et pour résoudre cette équation, c'est-à-dire en fait on cherche les nombres qui auront la même image par f que par g, puis après on traitera le cas plus grand, plus petit. Donc pour être égal, il faut trouver les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Les points d'intersection, vous en avez un ici, les abscisses correspondantes sont moins 2 et 1. Donc ensemble solution, entre accolades, moins 2 et 1. Et maintenant on peut démarrer avec la question A, résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Donc toujours repérer, traduire le symbole déjà supérieur ou égal par au-dessus, lecture de gauche à droite, la courbe de f doit être au-dessus de la courbe de g. Donc nous avons ici en fait deux parties, puisque la courbe de f est ici en bleu. Pour qu'elle soit située au-dessus de g, eh bien vous avez la partie de courbe qui est ici, entre moins 3 et moins 2, et la partie de courbe qui est ici, entre l'abscisse 1 et 3. Donc l'ensemble solution sera S égale, majuscule, égale l'intervalle moins 3, moins 2, union l'intervalle 1, 3. Reste à mettre maintenant les crochets. Alors, en moins 3, le point sur la courbe est clairement au-dessus, par rapport à celui de la fonction g. Donc, on mettra un crochet intérieur. Maintenant, à l'abscisse 3, pareil. Nous avons le point de la courbe de f qui est clairement au-dessus de la courbe de g. Donc, on mettra un crochet intérieur. Maintenant, au point de contact. Au point de contact des deux courbes, en moins 2 et en 1, on sait que ce sont les valeurs pour lesquelles il y a égalité. Mais comme il y a le symbole égal qui est autorisé, donc on mettra des crochets intérieurs. Et justement, la différence avec la question suivante, où on doit résoudre f de x plus grand que g de x, on va avoir les mêmes intervalles. Par contre, ce qui va changer, c'est justement les abscisses au point de contact, c'est-à-dire là où il y a égalité, parce que là maintenant il n'y a pas le symbole égal. Autrement dit, il faut enlever des solutions précédentes les nombres où il y avait égalité. Mais il y a égalité en moins 2, puisque c'est les points d'intersection, et en 1. Donc là, il faut enlever. Par contre, en moins 3 et en 3, en moins 3, c'est pareil, l'image de moins 3 par la fonction f vaut 2, et sera plus grande que l'image par g, puisque la courbe de f est bien au-dessus de la courbe de g à l'abscisse moins 3. Et même chose pour l'abscisse 3. Donc ces deux nombres-là, il faut les prendre, puisque eux répondent bien au fait que l'image par f doit être plus grande que l'image par g. Donc finalement, les crochets ouverts intérieurs ou extérieurs, dans ce genre d'inéquation, ça va se jouer finalement sur les points de contact, puisque c'est eux où il y a l'égalité traitée justement lors de la résolution de l'équation. Et donc la dernière question est très facile, puisque maintenant qu'on a répondu à la question B, où il fallait que l'image par f soit plus grande que l'image par g, la question C, c'est le contraire. Il faut que ce soit inférieur ou égal. Traduction en termes de courbe, la courbe de f doit être en dessous de la courbe de g. Donc ce qui nous reste comme intervalle, c'est entre moins 2 et 1. Et comme nous avons l'égalité possible dans cette inéquation, eh bien en moins 2 et 1, on mettra des crochets intérieurs, puisque l'égalité est autorisée.